Là, avec la croix, c'est moi. Mais là, celle-là, c'est vraiment l'époque Passy-Buzenval. Ça, c'était un ancien élève de Passy-Buzenval aussi. Le frère en question avait eu l'habitude de passer le soir dans les dortoirs, puisqu'on était interne. Il repérait un enfant qui ne dormait pas, ou qui avait du mal à s'endormir. Il allait le chercher, l'emmenait au lavabo, et après s'être un peu humecté les mains pour rafraîchir, il commençait à masser le cou, à masser les trapèzes, sous prétexte de décontracter, de relaxer et de favoriser l'endormissement. Jusque-là, rien de bien grave, si ce n'est que les mains, elles ne restaient pas sur la nuque et sur les trapèzes, elles descendaient sur la poitrine, elles descendaient dans le pantalon, enfin dans le pyjama du garçon, et elles descendaient au plus bas. Voilà. Et là, il commençait à avoir des attouchements vraiment à caractère sexuel appuyé. Ils veulent traiter les cas individuellement et remettre le couvercle sur la marmite. On recueille, on accueille les gens, on vérifie qu'ils ne disent pas trop de bêtises, on leur fait un chèque, on fait une clause de confidentialité et circuler, rien à voir. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas sain. Et ça, on le refuse. Il m'a alpagué avec une collection de timbres. Il m'a mis dans une collection de timbres. Et donc, il m'emmenait dans sa bibliothèque. J'avais une grande bibliothèque. Et tout au fond de cette bibliothèque, il y avait un petit bureau. Et donc là, je me retrouvais bloquée derrière son bureau. C'était vraiment minuscule. Hein. C'était vraiment comme un petit cafouche, comme on dit à Marseille. C'est tout petit. Et du coup, il me bloquait là. Et avec donc cette collection de timbres, j'ai des visions de moi à ce bureau avec mon classeur vert. Et donc voilà, il est venu, maintenant que je le sais, des attouchements, des fellations, vraiment des choses affreuses. Je me mettais à vomir, donc je finissais à l'infirmerie. L'infirmerie appelait ma mère, et ma mère était obligée de prendre un taxi pour venir me chercher. Et même quand je l'ai dit à ma mère, vers mes 45 ans, elle me dit mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Et je lui ai dit mais tu m'aurais jamais cru. Et elle me dit tu as raison. Elle ne m'aurait jamais cru. Parce que c'est moi qui paraissais c'est moi qui étais difficile. Je l'embêtais parce qu'au moins 2-3 fois par semaine, elle venait me chercher. Et même, elle disait, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une fille pareille? Mais justement, c'est à cause du bon Dieu que j'en suis là, maman. Voilà. Elle a quelque chose au quotidien ici qui est... Enfin,